donc pas de déco. Okay. C'est pas la peine d'aller encombrer les hôpitaux. De toute façon, le caisson il est à moitié fermé. C'est une consigne de la Fédé? Non, c'est une consigne du DP. Okay. Qui dit on fait pas de déco parce que non, parce que la semaine dernière on a fait la même chose, donc j'en étais à me demander si c'était justement une consigne Fédé. Non, la Fédé dit si on peut éviter d'avoir des accidents de déco qui viennent encombrer les caissons, c'est mieux, et ce d'autant plus que le caisson de Sainte-Marguerite il fonctionne que pour les urgences, donc on va éviter de l'encombrer, surtout que franchement sur cette plongée il n'y a vraiment pas besoin de s'infliger de la déco, puisque une partie de la plongée se fait quand même dans la toute petite profondeur. Donc voilà, 45-60 minutes si vous voulez. Les palanquets, vous les connaissez. Est-ce que vous avez besoin que je vous briefe sur le site? Moi je veux bien, même si moi je le connais. Ouais, mais bon, imagine il t'arrive un truc, on est tout perdu. Donc je veux bien une description sommaire. Tu sais où est la surface? La grotte, elle est la grotte, si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, elle est assez difficile à trouver, voire même très difficile à trouver. Donc soit vous suivez quelqu'un qui connaît, soit je peux vous l'expliquer, mais c'est pas évident. Elle est sur 12 mètres, c'est ça là? Tu vas pas le faire. Ouais, mais il y a une espèce de je te rappelle que tu vois pas du tout. Jusqu'au dernier moment quand ça descend, tu ne le vois pas. Exactement. Parce qu'en fait, tu as une espèce de faille. Quand tu arrives sur le relief là, vous allez suivre là. En fait, vous partez ici là, et vous suivez sur faible profondeur. Vous restez 6, 7, 8 mètres, c'est assez long, hein. Vous allez faire toute la pointe, vous allez passer derrière. Donc là c'est plat, hein. Là c'est un fond qui est plat, de la posidonie, des petites infractuosités rocheuses et vous continuez. Vous allez arriver à un moment où vous allez voir que ce plateau qui est sur 7-8 mètres, et bien à ce moment-là il fait une première descente. Il descend dans une espèce de petit cirque qui est plus ou moins circulaire. Hein, si je fais un dessin, parce que c'est un endroit où on se perd assez facilement, hein, sur la Bouléjade. On en récupère souvent au milieu, c'est pas. Donc en fait vous avez l'île, vous avez l'île qui est comme ça. Nous le bateau il est là. En fait vous allez suivre ici, d'accord. C'est là c'est un petit fond, hein, là c'est 9 mètres max. Vous allez suivre ici et vous allez voir que le relief à un moment donné il fait un espèce de cirque, c'est-à-dire que là vous allez arriver, vous êtes sur ce plateau qui est là. D'accord? Vous êtes sur ce plateau qui est ici, et à un moment donné, cette espèce de cirque-là, ici est sur 20 mètres. Donc vous allez voir qu'à partir de là, ça descend. D'accord? Et ça fait un espèce de cirque qui descend sur 17-18 mètres. Il y a de la posidonie au fond. Donc si vous voulez faire la plongée sans la grotte, l'idée c'est de le traverser. Là vous allez arriver sur un mur, et ce mur en fait, il finit en pointe ici. Vous avez une jolie faille ici. Vous arrivez sur ce mur que vous suivez, vous en faites le tour et là vous êtes sur un grand tombant en pierre, puisqu'après ça continue. D'accord? Donc ça c'est la plongée classique, on traverse tranquillement, on est sur de la posidonie et du sable, on traverse, on va repérer cette grande faille rocheuse, vous ne pouvez pas la rater, elle est sur 20 mètres, on fait le tour de la pointe et on passe derrière et c'est un grand tombant en pierre. La grotte elle est ici. Donc quand si vous voulez faire la grotte, il faut que vous restiez avec le relief main gauche. Vous restez avec le relief main gauche et quand vous allez arriver juste avant le mur qui est en face de vous, vous allez voir que vous avez une faille qui rentre. Vous avez une faille, mais cette faille elle est bizarre parce qu'elle est bouchée au bout. Elle est bouchée par un gros rocher en fait. C'est une faille mais qui donne sur rien. Quand vous rentrez, c'est une faille assez échancrée d'ailleurs, hein, et quand vous rentrez dedans en fait, vous avez un gros rocher. Et en fait le trou il est derrière le rocher. Donc en fait on passe derrière le rocher. D'accord, ça descend très directement dans la grotte. Donc là, il faut descendre complètement. Là, pour le coup, c'est totalement sombre. Quand vous arrivez au bas, vous arrivez dans une espèce de... C'est plat et c'est sablonneux. D'accord. Et à partir de là, sur votre droite, vous verrez un couloir et vous verrez tout de suite la lumière. Mais là, donc au départ, vous descendez tête en bas et vous descendez dans le noir, en fait. Okay. Donc évidemment, vous descendez l'un après l'autre parce que là, il y a forcément, c'est assez difficile de... On ne peut pas descendre à plusieurs, il y a assez de place, tout seul, mais franchement il faut descendre et il faut y aller tranquillou parce que vous allez vous laisser couler en fait dans le trou et vous allez arriver sur du sable. Ensuite tout le reste de la grotte, le boyau, c'est vous êtes posé sur le sable. Puisque là pour le coup vous allez être à faible profondeur parce que la grotte est suffisamment épaisse pour que le boyau est suffisamment épais, grand pour qu'on puisse se déplacer confortablement, mais par contre on est assez bas, on est assez près du fond et c'est vraiment du sable.
Donc si vous n'êtes pas le métro, ben forcément celui qui est derrière, il voit plus rien. Juste en bas, quand on arrive en bas du tunnel, avant que l'on rentre dans la chambre, Oui. derrière dans le dos, on a souvent des trous avec des congres, des langoustes et des murs. Par contre, ça veut dire que si vous voulez, quand vous allez descendre, si vous voulez vous retourner pour voir ce qui se passe, alors vous êtes un par un. Parce que quand tu vas être dans le trou, quand tu descends dans le trou, si tu dois te retourner, il faut de l'espace un petit peu. Donc si tu as quelqu'un derrière toi, tu vas avoir beaucoup de mal à le faire. D'accord? Donc ça oui, il faut être dans la grande salle déjà. Alors, si quand tu arrives en bas, effectivement, vous pouvez éclairer. Mais souvent, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est quand on le fait dans l'autre sens. C'est-à-dire quand on le fait dans l'autre sens, qu'on rentre par le boyau, à ce moment-là, quand on monte par le trou, on éclaire et on a toute cette vision. Quand on fait par la descente, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut c'est plus compliqué. Donc, moi, je vous engage plutôt, si vous le faites dans ce sens-là, à le faire comme ça. Sinon, vous avez une autre possibilité, c'est de faire le tour et d'aller chercher l'entrée et de finir par la grotte. Puisque la grotte vous remonte dans la petite zone. Et là, la sortie de la grotte, quand vous allez sortir du boyau, vous allez voir que le boyau il s'élargit. Et quand vous sortez, c'est vraiment très grand. Hein. Quand vous passez sur le tombant, la grotte, vous ne pouvez pas la rater. Si vous passez sur 25-27 mètres, vous ne pouvez pas la rater. Et là, vous pouvez le faire dans l'autre sens et rentrer par la grotte. Pour le coup, vous prenez le boyau et là, vous suivez tout simplement et ça va vous faire remonter. C'est comme vous voulez. Si vous le faites de l'autre côté, ça veut dire que vous le faites en fin de plongée et que donc quand vous sortez de la grotte, après vous restez dans cette zone des 10-12 mètres pour pouvoir ensuite finir votre plongée revenant sur le plateau ici. D'accord? C'est comme vous voulez. Effectivement, de l'autre côté, vous avez moins de chances de la rater si vous ne connaissez pas. Puisque là, pour le coup, si vous naviguez à 20-25 mètres en étant collé au tombant, vous trouverez l'entrée de la grotte. Elle est hyper visible, il n'y a pas de sujet. Dernière question, le tombant de l'autre côté, il a Alors, quand vous sortez de la grotte...